Bienvenue à tous aujourd'hui dans une magnifique étude de cas aujourd'hui avec une personne incroyable aujourd'hui, Alex. Alex, tu peux te présenter un peu Salut à tous. rapidement pour tout le monde, Yes, qu'est-ce bien que tu sûr, fais? Ouais. bien sûr, bien sûr. Bah merci Mathéus déjà. Et du coup moi c'est Alex, coach en calisthénie du coup depuis un an. Je me suis lancé sur les réseaux vraiment sérieusement il y a un an. Est-ce que tu veux que je fasse un petit peu Ouais, bien sûr, tu le peux parcours? totalement. Ouais, 100%, 100%, super Ok, intéressant top. ça. Top, top, top. Donc je me suis lancé en janvier sur les réseaux. Donc à la base je vendais pour 400 euros 4 mois. Donc c'était vraiment un tout petit accompagnement. J'y connaissais rien. Je fais toutes les erreurs possibles. Je me suis formé sur YouTube uniquement jusqu'aux 3 4 000 euros par mois, tu vois. Euh, donc ça c'était jusque fin juin. Ouais, c'était jusque fin juin. Et à ce moment-là, en fait, je faisais tout. Donc je faisais tout, j'étais tout casquette, fallait que je fasse du contenu, fallait que je construise le produit, fallait que je fasse le setting en même temps, plus les closings. Je m'en sortais pas. Et clairement, j'avais plus d'espace mental pour le reste. Et en fait, c'était impossible de scaler parce que quand tu veux scaler, il faut que tu prennes des actions à levier. Sauf que quand tu fais t'es tout le temps dans l'opérationnel, bah tu stagnes. Ok, tu fais du chiffre et tu maintiens, mais tu stagnes. Du coup, je savais qu'il fallait que je passe au next step et que bah, c'était plus suffisant de me renseigner sur YouTube, etc. et de faire un peu moi-même, même si on le fait jamais soi-même, tu vois. Donc c'est là où bah, je me suis intéressé sur les différents accompagnements et puis là j'ai vu du coup Upscale qui avait déjà accompagné du coup un coach calisthénique qui s'appelle Candy. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à fond la curiosité. Après j'ai pris un appel et en fait là voilà. Bon, ouais, je vais en parler rapidement, mais en fait, j'avais démarré avec un autre accompagnement à ce moment-là, et en fait, c'était pas du tout adapté. C'était pas, enfin, il délivrait pas autant de promesses que ce que je pensais, ce qui était dans les appels, etc. Donc, j'ai été très déçu et j'ai voulu arrêter parce que clairement, c'était même plus un funnel sur lequel j'étais aligné, etc. Et à ce moment-là, j'ai arrêté avec cet accompagnement-là, et bah, il me restait plus rien sur le compte. J'ai pris un peu mes balls et puis j'ai démarré avec Upscale directement. Et voilà. Est-ce que tu veux que je continue l'histoire ou tu veux rebondir sur quelque chose? Non, justement, c'est intéressant peut-être d'en parler. En fait, quel type de tunnel justement n'était pas du tout aligné? Ça, c'est intéressant. Yes. Ouais, bah en gros c'était du VSL funnel quoi. C'est du VSL Hmm. funnel, sauf que bah quand tu commences et que tu es à 3K par mois, tu sais pas closer en fait. Ouais, ouais. Et du coup bah c'est très compliqué, tu te bats contre les prospects. Et ça je l'ai senti arriver. Et même je faisais des pubs, genre ils me demandaient des pubs, j'étais pas du tout aligné à ça, tu vois, je préférais faire du contenu qui me ressemblait, où j'étais aligné, où justement c'était naturel en fait de vendre à ces personnes-là. C'était même plus vendre, c'était aider quoi. Et c'est toujours le cas. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que le funnel upscale, le profil funnel, enfin, comment tu appelles ça? Ouais, Instagram c'est ça. funnel, le Instagram profil. funnel, voilà, c'était pile ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et du coup, let's go, hein, c'est allé très vite. J'ai démarré. Au bout de 7 jours, là, elle a été faite. Windows direct. 50 centimes le coup par abonné. Je crois, je crois, ouais, une semaine après, je fais deux clauses grâce à Upscale. J'avais, déjà rentabilisé, bon, pas la totalité, mais Hmm. enfin, c'est déjà rentable, quoi. Enfin, on a 6 mois ensemble, let's go, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, ça allait très vite. Et en fait, là où j'ai adoré, c'est qu'en fait, l'autre accompagnement, c'était une to-do sur WhatsApp et tu savais pas trop les bonnes étapes, t'avais pas beaucoup de clarté. Là, vraiment, tu rentrais, c'était étape 1, étape 2, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu prends un appel avec chaque membre de l'équipe, t'es putain de bien onboardé et ça fait toute la différence. Et même si j'ai pas été le meilleur élève dans tout l'accompagnement et j'ai pas été celui qui vous demandait le plus de travail, bah en fait, vu que c'était très bien construit et que je savais quoi faire en fait, bah Hmm. c'était clair et net et franchement, j'ai adoré là-dessus. Donc voilà, je vais peut-être t'as des questions par rapport à ça. En fait, ce qui est cool, et je pense que c'est un cas d'étude super intéressante, c'est parce qu'aujourd'hui, tu crées du contenu en fait, déjà sur Instagram. Avant de même lancer Ouais, un funnel VSL, en fait, tu avais déjà une communauté, en fait, si je me trompe pas, Alex. ouais. Ouais, ce que je Ouais, faisais en gros, je faisais full organique ouais. et je faisais des lead magnets sur YouTube et je faisais des contenus un peu copyrightés, tu sais, type direct response Mhm. vers ce lead magnet YouTube et avec ManyChat, ça me créait des DM et après sur ces DM là, j'allais closer justement. Donc c'était Ouais, ça un petit peu le funnel, sauf que bah c'est dépendant de la perf de ton reel. C'est-à-dire si ouais. j'avais un reel qui avait très bien marché, il fait 1000 commentaires, c'était cool, mais après j'ai essayé de réitérer, j'avais 40 commentaires, c'était pas la même, tu vois. Donc tu peux baser ton CA là-dessus, t'es très stressé, quoi.
Donc je pense que la chose la plus importante à comprendre, c'est que lorsque tu as quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire tu es bon fondamentalement, genre tu crées du contenu sur Instagram, tu es dessus, ça te permet justement d'avoir quelques clauses. La pire des choses, je pense, c'est de tourner vers un autre totalement funnel qui ne comprend plus du tout en fait, ta source qui te permettrait justement de juste de vivre, tu vois, de closer quelques leads, là où en fait, tu commences à te développer. Je pense que la pire des choses pour un business owner, c'est en fait de se tourner complètement sur ce que tu as déjà développé pour quelque chose, pour finalement mauvais résultats, compliqués, tu vois. Complètement. Forcément, ça, c'est des bons funnels, mais à un certain niveau, bien sûr, tu vois. En fait, la Tous les- partie front-end, c'était un Ouais, autre business. C'est ouais, comme si j'aurais lancé 100%. un autre business. Ouais, exactement. C'est genre, en gros, tu avais construit quelque chose pour en fait lancer un autre business front-end, clairement, en termes d'acquisition Je client. te jure. Ça te permettrait justement de faire des nouvelles choses, des nouvelles ads, une nouvelle manière de penser. Et t'es là en mode, putain, mais en fait, finalement, enfin, du coup, c'était même pas moi qui t'ai pris en call, etc. Mais lorsque tu as vu, en tout cas, Instagram et ce que littéralement, en fait, sur quoi l'acquisition client Instagram, funnel, du coup, ce qu'on propose chez Upscale se base, en fait, finalement, je pense, hein, en fait, c'était une évidence pour moi, pour toi. Je peux me tromper? Ah ouais. Ouais, Ouais. non, non, c'est totalement ça. J'ai vu le funnel et je me suis dit, mais putain, ça fait sens en fait. Ça Hmm. fait sens, ça fait sens. C'est comme tu dis très bien dans tes contenus, c'est que bah aujourd'hui, tu sais, c'est la confiance qui règne sur le marché. C'est les gens vont acheter par confiance. Ouais. Vaisselle funnel, tu te bats. Instagram funnel, c'est trop simple quoi. Si t'es un minimum bon, tu suis bah, tout ce qu'il y a dans Upscale, genre mec, c'est en mode facile. Tu récoltes des appels d'inscription ou pas. C'est vraiment ça. 100%. 100%. Donc, euh, donc ouais, non, franchement, c'est top. Et en fait, on voit, en fait, c'est comme si c'était fait, comme si Instagram et tout, c'était fait pour faire ça, en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si c'était fait exprès. Et du coup, non, bah, j'ai vraiment adoré le funnel et bah là, il est encore opérationnel. Et puis, bah, après, ça, c'est l'optimiser, quoi. L'optimiser, let's go. Ouais, 100%. Alex, du coup, c'est quoi ta transformation? C'est quoi tes chiffres que tu faisais avant et aujourd'hui, du coup, en termes de chiffres? Ouais, alors du coup, quand j'ai commencé donc avec Upscale, c'était fin juin, j'avais fait un mois à 4000, 4000 encaissés, du coup, en organique, voilà. Et là, du coup, on est 6 mois après, et là, le mois n'est pas fini encore, mais je suis à 20K, quoi. Je suis à 20K, encaissés. Insane. Donc, Insane. Ouais, let's go. encaissé. C'est pas contracté, ok? Ouais, non, non, Pour tout on le parle monde, en là. Ça, encaissé. On parle Ouais, en parce qu'il encaissé. y a pas mal d'études de cas qui vont parler en encaissé. Ici, on n'est pas dans ça. Tous les études de Non, cas, non. c'est uniquement en encaissé. C'est ce qui rentre réellement dans la banque, 100%. Non, c'est archi lourd. C'est une excellente transformation. Et là, l'objectif, c'est de continuer et chercher encore plus. Tu vois. Là, l'objectif, c'est d'optimiser tout ça. Hmm. Parce que chaque step a sa forme du funnel. Et du coup, ouais, ce qui t'a permis justement, en tout cas, de scaler, c'est vraiment implémenter l'Instagram funnel. Ce que tu as aimé justement, c'est l'intégration. Vraiment, en tout cas, c'est personnalisé, c'est du one-to-one avec des Hmm. to-do bien spécifiques, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres aussi aspects dans l'accompagnement ou autres, en fait, qui t'ont permis justement ce scale réellement, hein, parce qu'en fait, on parle vraiment du scaling là en ce moment. Hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi d'autres éléments d'upscale t'as procuré pour permettre réellement le scale? Bien sûr, 100%. En fait, le gros avantage d'Upscale, c'est que tu touches à tout en fait dans la compagnie. Il y a tout, il y a littéralement tout pour aller faire les 30 50 par mois. Genre vraiment, honnêtement, il y a tout. Tu touches à la vente, tu touches au marketing, tu touches même aux délivrables. Et ça, c'était un truc qui était important pour moi. C'était vraiment que les délivrables, ils soient quali parce que Mm. pour moi, c'est hors de question de scaler si mes clients sont pas satisfaits. Genre, je veux tenir long terme et je voulais un coaching mais de malade. Je veux être le premier, tu vois, sur la niche, avoir le meilleur coaching du monde. Et du coup, on nous apprend aussi à avoir un bon délivrable. Et en fait, il y a des experts pour chaque domaine. Et c'est exceptionnel. Quand on a une question, on demande et notre problématique, elle est résolue. Et j'aurais pu, en vrai de vrai, on en a discuté, mais j'aurais pu faire encore plus si j'avais été plus rapide sur l'implémentation. Donc ça, c'est mon problème. C'est que j'ai fait un peu les choses de mon côté et tout parce que c'est ma nature. Mais si vous écoutez Upscale, vous appliquez bêtement, vous prenez des appels avec les différents coachs à chaque fois que vous avez une problématique, mais vous allez aller une vitesse mais incroyable quoi. Ça va être vous allez gagner des années quoi. Vraiment vraiment. Donc Mm. euh, donc voilà un peu mon feedback là-dessus. Et qu'est-ce qui m'a aidé le plus à faire ça? Bah, c'est tout l'aspect vente parce qu'une fois que le funnel il est setup, c'est top, on peut réserver des appels. Ah oui, et un autre truc, c'est on nous apprend à déléguer et à sortir de cette position de freelance. Mm. Et ça, pour moi, c'est le plus gros plus. C'est que maintenant, je réfléchis plus en mode je dois tout faire, etc. Je réfléchis en mode CEO.
Et ça c'est insane. Et c'est vers ça que je voulais tendre. Donc ça, je suis trop content. Et c'est pour moi le plus gros plus, au-delà du fait que bah forcément il y a plus de chiffres à faire. C'est que tu te mets dans une position de pilotage, tu prends des décisions et t'as énormément d'effets de levier. Et ça c'est top. Genre, je pense en upscale, j'aurais pas délégué avant assez longtemps quoi. Hmm. Donc non, ça c'est trop bien. L'aspect délégation, il est excellent. Et puis on nous forme en vente. Donc en fait, il y a tout qui est réuni pour scaler quoi. Ouais, Donc franchement, 100%. c'est top. 100%, vraiment l'objectif c'est d'être entouré de chaque expert one-to-one quand tu veux, roleplay Mm, closing quand tu veux. Enfin là c'est ce que les gens ils ont besoin. Et surtout je pense que tu as appuyé un point super intéressant, c'est le côté le CEO quoi. Vraiment passer en fait d'un mec qui travaille dans son business, qui n'en peut plus, qui est frustré, qui a un job bien payé, à vraiment un CEO c'est ça. qui en fait, tu vois en termes d'effet de levier, on parle beaucoup du scaling monétaire, mais il y a aussi la liberté aussi derrière en fait en termes de temps, vraiment littéralement, tu peux partir en vacances et que ce soit pour moi, que les autres clients, etc., et probablement pour toi aussi, en fait, dans lesquels ça peut quand même continuer de tourner, tu vois. T'as pas Bah, besoin c'est d'être ce que j'ai constamment fait, là. hein. Voilà, voilà, c'est exceptionnel. Ah, il y avait des semaines, j'étais en vacances, mais bah, ça marche. Après, tu gardes le 20-80, ça marche, quoi. Ouais, ouais, C'est ça 100%. qui est ouf. Parce que sinon, en fait, tu as toutes les casquettes et c'est pas avoir un business. Il y a aussi des croyances en fait que les gens ils ont. C'est plus je fais du chiffre, plus je deviens un business owner en fait d'un certain. Enfin, en tout cas, plus j'ai du respect. Sincèrement, j'ai eu discuté avec des gars qui font entre 10, 20, 30 000 euros par mois. Moi, je leur ai dit une chose, c'est que vous n'avez pas de business parce qu'ils étaient seuls. Ils faisaient tout. Tu vois, ils avaient un monteur vidéo. Non, non, non. Hey, t'as pas de business, tu vois, t'as un job bien payé. Et l'objectif d'un business, et je pense que toutes les personnes qu'on veut accompagner chez Upscale, veulent tendre. Et je dis pas que avoir un job bien payé, c'est mauvais. Je dis simplement que c'est des personnes que ne souhaite pas payer, que je ne souhaite pas accompagner, pardon. Sauf si tu es dans cette dynamique de vouloir devenir CEO. Et toi, aujourd'hui, Alex, bah forcément, c'est un peu le step que tu as pris Hmm. et tu l'es dedans pleinement, quoi. C'est Bah, magnifique. c'est vers ça, hein. De toute façon, quand tu entreprends, quand tu veux lancer ton activité, c'est pour ça, c'est Ouais. pour être libre. Donc, tu veux un job bien payé ou, oui, parce qu'au début, t'es en manque, mais après, tu te rends compte que, bah, faut profiter de la vie derrière, tu vois. Et du coup, c'est top si tu te mets dans cette position-là. Forcément, ça fait plus peur, il y a plus de stress, mais bon, on est là pour ça, hein. Donc, Parce que, voilà. finalement, toi, aujourd'hui, comment tu m'as découvert et qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action chez nous? Ah ouais, comment je t'ai découvert? Ouah, putain, je me souviens même plus. Ah bah c'était une ad. Et en fait, si tu veux, je suis un peu bleu comme toi, tu vois. Genre, j'aime beaucoup optimiser, tu vois, chercher quel contenu marche et tout. Et en fait, je me prenais la tête pendant longtemps sur des stratégies de contenu. Et j'étais tombé sur une vidéo de toi. Je suis même sûr que c'est une ad où justement tu parlais du no like trust, tu vois. Ah ouais, Et là, ouais. je me suis dit, mais putain, mais en fait, c'est exactement la chose à laquelle je pensais, mais verbalisée d'une manière différente. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, ok, ce mec, il a sans doute la raison, enfin la réponse aux questions que je me pose. Donc j'ai regardé tes vidéos YouTube, les études de cas forcément, une ou deux, trois, et puis après j'ai pris l'appel et let's go quoi. Ouais, 100%. Est-ce que tu avais aujourd'hui, t'avais une peur avant de passer à l'action? Tu avais Aucune. même des croyances? Ok. Aucune peur. Bah la seule peur, c'était de pas pouvoir payer mon loyer parce que j'ai démarré après l'appel upscale, j'avais plus rien, tu vois. Je m'étais mis dos au mur, mais du coup ça Wow. a bien marché quoi. Donc voilà. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, lorsqu'il faut se mettre dos au mur, franchement, y a rien d'autre que le succès derrière, quoi. Tu vois, tu peux pas, C'est vraiment ça. enfin, tu peux rien faire d'autre en fait à part réussir la chose, quoi, et appliquer bêtement les choses pour que ça fonctionne. Et c'est un peu l'étape que tu as prise. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est beau à voir. Parce que pas tout le monde le refait. Pas tout le monde le Hmm. refait. Et tout le monde serait contenté de sa situation, pas idéale, dans laquelle va continuer justement dans cette, entre guillemets, je vais pas dire ça, mais dans cette médiocrité, dans ces standards aujourd'hui personnels, dans lesquels je vais pas aller pousser la machine, je vais pas prendre cette étape supplémentaire justement, de voir plus loin et sortir en Hmm. fait. Et se contenter de cette zone en fait aujourd'hui qui est entre guillemets potentiellement confortante, mais malheureusement tu sais pertinemment et je pense dans ta situation, bah, c'était pas la situation que tu voulais réellement, tu voulais beaucoup plus et c'est pour ça j'imagine tu as fait le pas et voilà où on est aujourd'hui quoi et beaucoup plus par la suite quoi, qui vont 100%. venir. Ouais, 100%. Et puis même en fait, même si tu veux pas forcément faire les 100K et scaler à mort et que tu veux un mm, business qui tourne bien et après profiter, en fait, une fois que tu as mis la main dedans, tu te rends compte que en fait, avant, ce que tu faisais, tu pourrais faire en fait 20% des actions et avoir mais beaucoup plus de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, forcément, quand tu rentres chez Upscale,
tu vas monter tes prix, tu vas avoir un meilleur produit, tu vas avoir un meilleur closing. Et en fait, même si tu es à la recherche justement de juste d'avoir un business qui est périn et pas non plus te tuer, tu vois, au travail, bah, en fait, tu peux totalement le faire parce que tu vas apprendre à avoir des effets de levier qui sont importants en travaillant moins et en faisant plus, quoi. Et ça, c'est Hmm. aussi un gros plus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut le faire sans cas aussi. Mais ça, je pense, que c'est important de le dire, c'est que bah, pour les personnes qui veulent vraiment stabiliser et après profiter de la vie, avoir un business et où ils vivent de leur passion, mais vraiment confortablement, sans stress, c'est la chose à faire et le funnel à faire à mon sens, quoi. Nice. Donc, voilà. Et du coup, tu as fait cette incroyable transformation, des très beaux chiffres. Justement, là, peut-être que ce serait une intéressante section de parler à une personne aujourd'hui et peut-être lui communiquer, d'après toi aujourd'hui, quels ont été un peu les effets de levier qui t'ont permis justement ce déblocage, le scaling, pour potentiellement amener aussi de la valeur dans ce type d'appels qui seront aussi intéressantes sur la personne qui nous regarde aujourd'hui. Attends, j'ai pas compris bien la question. Qu'est-ce qui m'a permis de faire plus ou qu'est-ce que je dirais à la personne? Non, d'après toi, justement, d'après toi, ça va, enfin, quoi qu'il en soit, ça va se découler sur de la valeur, hein, mais d'après toi aujourd'hui, Hmm. qu'est-ce qui t'a permis justement le scale? Quelles sont un peu les choses Ah. que Ouais. ça t'a permis de scale et potentiellement transmettre ça justement, les 20-80 justement de ton scale, et forcément ça va transmettre aussi de la valeur derrière. Ouais, 100%. Le tracking, déjà dans un premier temps, Hmm. avant, moi je traquais rien, c'était le bordel. Là, tu traques, t'as un truc qui va pas, hop, tu regardes tes KPI, tu sais ce qui va pas, tu fais direct et ça, c'est trop puissant, vraiment. Mhm. Et en plus, quand tu mets de l'as, bah, t'es obligé de traquer, parce que sinon tu dépenses dans le vide, enfin, tu vois. Bon, bref. Le tracking, déléguer directement, bah, les tâches comme le setting, pour avoir énormément d'effets de levier, puis commencer à déléguer tranquillement dès qu'on passe des paliers, optimiser, mec, optimiser le back-end. Honnêtement, ça, Hmm. c'est vraiment, pour moi, c'est le truc. Parce que, parce qu'en fait, t'auras beau vouloir scaler tout ce que tu veux, tu vends du high ticket quand même, faut quand même, c'est pas un PDF, pour Ave et tout. Il faut qu'il y ait une délivrabilité derrière. Donc quand tu as le funnel qui est en place, c'est magnifique, c'est top, on a le funnel, c'est top, on fait des closes. Ok, en une semaine, en un mois, tu fais full close, tu fais un magnifique CA, mais après, tu peux te casser la gueule littéralement parce que si t'as pas de coaching, si t'as pas un process de délivrable qui est optimisé, qui apporte beaucoup de résultats, mais pour peu de temps de toi-même, ou que tu vraiment recrutes un CSM, un coach et tout, en fait, tu gagnes un temps fou et tu as une tranquillité d'esprit qui est insane parce qu'en fait, tu te dis, là, je fais rentrer une personne, mais je sais pertinemment que elle va être bien accueillie, qu'elle va être satisfaite et que en fait, la machine se met en place et que je vais forcément avoir des résultats derrière parce que tout le process, il est fait. Alors que si t'as pas ça, plus tu fais rentrer de personnes, plus t'as de stress, plus ça t'étouffe, plus tu as moins d'espace mental et au final, bah, tu te retrouves avec des clients pas satisfaits et puis même plus pouvoir faire grossir ton chiffre d'affaires parce qu'en fait, ça t'étouffe, quoi. Donc le délivrable à fond, optimiser le back-end, ça c'est vraiment le truc, bah, c'est la base en fait qui te permet de scaler après. Et après derrière, bah, c'est prendre des bonnes décisions, aller vers des axes qui sont super intéressants d'un point de vue marketing. Et ça c'est la grosse force de l'accompagnement, c'est qu'en fait on peut prendre du one-one sur demande. Et ça c'est trop bien parce qu'en fait ça te permet d'avoir vraiment du conseil personnalisé. Et en fait tu fais ça les 2, 3 semaines, voire un mois suivant. En fait tu sais exactement quoi implémenter. Et derrière ton chiffre d'affaires il monte direct quoi. Et ça c'est top. Parce Donc que, ouais je pense que c'est ça. parce que pour toi, les one-to-one justement que tu as pu obtenir, c'est quelque chose que tu as obtenu vraiment pas mal de valeur et qui est un game changer d'après toi? Ah bah oui, en fait, nous on est tous la tête dans le guidon, on a nos croyances, on pense qu'on fait quelque chose de bien, une bonne action, etc. Mais en fait, on met pas du tout le focus au bon endroit. Et en fait, le fait d'avoir un one-to-one avec la personne et qui nous dit, mais en fait, arrête tes conneries, tu es en train de faire du surplace, fais ça maintenant. Et même si ça fait pas sens pour nous, bah en fait, faut écouter parce que c'est notre coach, quoi. C'est la personne, elle est là où on veut. Et en fait, on écoute et en fait bah ça marche quoi, ça marche et on évite de perdre du temps à être dans des croyances ou dans des choses qui nous ralentissent quoi. Je sais pas si c'est assez explicite mais du coup ouais en fait on va beaucoup plus vite parce qu'on n'est pas limité par des croyances quoi. Ouais. Parce que quelqu'un vient de nous les casser. Ouais. C'est vrai, en fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir comme cette personne, ou comme les personnes qui vont investir chez toi, en vrai.
ils ont beaucoup de Mm. croyances sur peut-être peut-être qu'ils peuvent pas arriver à faire cette figure, peut-être qu'ils peuvent pas faire, je sais pas, C'est peu ça. importe la chose. Et du coup, toi, tu es là en fait pour les rassurer et leur montrer justement le chemin qu'en fait finalement c'est possible et lui dire que forcément casser les croyances parce que c'est comme ça que c'est pour ça aussi pour cette raison-là qu'ils ont investi chez toi. C'est pour avoir une personne qui n'acquiesce pas toujours par ce que tu dis, mais potentiellement disent le contraire des fois parce qu'à la fin du temps, c'est ça qu'un business a besoin. Parce que bah, si tout ce que tu disais était vrai, tu serais déjà au chiffre encore plus Bah, grand. Tu vois, genre, exactement. C'est ça. C'est si ça. tu stagnes à 5 000 par mois et tu penses savoir tout, bah, pourquoi tu fais pas plus? Donc c'est qu'il y a forcément des choses qu'on met en place et qu'il n'y a pas une personne justement qui va superviser ça. Super Complètement. intéressant. Et toi aujourd'hui, par exemple, genre une personne qui arrive et qui est aujourd'hui sur cette vidéo, qui voit mes études de cas, qui voit mes vidéos, qui voit mon contenu, tu sais, il a peur. Tu vois, forcément, c'est un investissement. Il y a beaucoup d'arnaques sur le marché. Il y a beaucoup de merde comme ça qui commence à se dissimuler sur le marché. Il a, il se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que toi, concrètement, tu lui dirais si la personne était en face de toi aujourd'hui qui hésitait? Tu vois, même s'il pense sincèrement qu'on peut l'aider et que c'est legit, mais il hésite sincèrement. Bah en fait, c'est très simple, il y a pas à hésiter, mais en fait, je vais te dire une réponse vraiment purement rationnelle. Tu regardes les témoignages clients, tu regardes 2, 3, 4, 5, et en fait, c'est impossible, c'est pas des choses qui sont fakeables. Et en fait, tu regardes tout le contenu, et en fait, tu es satisfait. Et moi, ce que je dis, mais c'est de foncer, en fait. C'est vraiment de foncer. Si vous en êtes là, faut foncer. Et, euh, et quoi qu'il arrive, ça sera toujours rentabilisé parce que, en fait, c'est, comment dire, en fait, c'est impossible de pas chiffrer avec ce qui est mis en place dans l'accompagnement. Non, pour moi, faut foncer, même si ça fait peur. En fait, faut réfléchir aussi avec l'identité de la personne qu'on veut devenir. Euh, du coup, si tu fais 3 à 5 000 euros par mois, tu es bloqué, tu veux aller chercher plus ou ne plus être trop dans l'opérationnel, avoir un business qui est périn. Bah, en fait, il faut que tu agisses comme la personne qui est dans cette situation-là. Et cette personne-là, bah, forcément qu'elle va se faire aider là-dessus. Donc non, faut foncer, faut vraiment pas avoir peur. Euh, ouais, faut pas avoir peur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de business coach qui sont, on va dire, bon, bancal, mais non, Upscale, c'est du solide. C'est vraiment du solide. De toute façon, il y a toutes les études de cas. En vrai, j'ai même pas besoin trop d'en parler. Il y a toutes les études de cas qui en témoignent. Moi, la même, t'as mis un school gratuit avec full valeur. En fait, faut juste tout consommer. Et puis après, notre intuition, elle va nous dire, en fait, go, quoi. Go, 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 il faut y aller. Et puis, c'est sûr que ça sera inconfortable. Mais bah, c'est absolument normal. On devient pas, enfin, on passe pas un step sans être dans l'inconfort, quoi. C'est la base. Et si vous êtes coach, bah, vous savez mieux que tout le monde que bah, c'est en mettant vos clients dans l'inconfort qu'ils vont vraiment progresser et c'est pour ça qu'ils vous payent. Donc si vous commencez à incarner cette identité-là, automatiquement, il va se passer la même chose, quoi. Donc Magnifique, voilà. magnifique. Écoute, merci beaucoup, Alex. C'était incroyable Avec grand vidéo. plaisir. Et let's fucking go. Let's go, let's go.